Bonne fête à toutes les mamans, ou bonne fête à toutes les dames, de toute façon. Aujourd'hui, constatons quand même qu'il y a presque autant d'hommes que de femmes. C'est rare dans nos communautés. Je vous présente le bonjour de la part du Seigneur. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, qui était et qui vient, et de Jésus le Christ, qui est le témoin fidèle de l'amour que Dieu porte en chacun de nous. Amen. Et je vous invite à chanter les 2 premières strophes du cantique « Les mains ouvertes devant toi » à la page 244, le cantique 21-14. Louons le Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom pour toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits. À voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Amen. Et nous voulons chanter du cantique 25 de la page 52, les premières, 4e et 5e strophes. 25, page 52.
Assurés de l'amour de Dieu en Jésus le Christ, reconnaissons notre péché en nous inclinant dans la prière. Pitié pour moi, mon Dieu. Dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi et je serai pur. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Au nom de Jésus, Amen. Le Seigneur Dieu est tendresse et pitié. Il est patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment de reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur, son amour, durera toujours. Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nous voulons chanter notre reconnaissance à ce Dieu d'amour en chantant les 3 premières strophes du cantique de la page 652 « Veux-tu naître de nouveau ?» C'est le 43-14. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu, notre Créateur, notre Père, veut pour nous
et nous donne la force de faire. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, devant les humains, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux, disait Jésus. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Et nous resterons debout pour chanter les 4 premières strophes du cantique de la page 580, le 41-14. Confessons notre foi. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Avec Jean-Baptiste, nous disons « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Avec André, le disciple, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Avec les Samaritains, nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec Marthe, tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Tous ensemble, c'est ce que nous croyons. Amen. Nous chantons maintenant pour sa lumière. Acclamons Dieu.
Avant de lire les Écritures, nous prions notre Seigneur afin que ces Écritures deviennent pour nous paroles de vie et d'amour. Père, accepte notre offrande joyeuse. C'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est de toi que viennent tous les biens. Toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui fis crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et murmurer la sagesse des proverbes, Dieu vivant, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton esprit, rends les mots que nous entendrons paroles vivantes en cette heure. Qu'elles deviennent pour nous ta parole, ton mot d'amour, que tu nous charges de transmettre tout autour de nous. C'est au nom de Jésus que nous te demandons cela. Amen. 2 lectures pour ce matin. La première est tirée de l'Évangile de Marc, au chapitre 4, à partir du verset 2, puis il y aura une petite interruption après le verset 9, on reprend au verset 14 jusqu'au verset 20, et c'est Martine qui va nous faire cette lecture. Marc, chapitre 4, versets 2 à 9 et 14 à 20. Jésus leur enseignait beaucoup par des paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer. Or, tandis qu'il lançait la semence, une partie du grain tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait un peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Une autre partie des grains tomba parmi les plantes épineuses. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses qui ne produisaient rien. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre. Les plantes poussèrent, se développèrent et produisent des épis. Les uns portaient 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus dit, « Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. » Le semeur sème la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin où tombe la parole. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan arrive et arrache la parole semée en eux. D'autres reçoivent la semence dans des sols pierreux. Aussitôt qu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant. Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils renoncent bien vite à leur foi. D'autres encore reçoivent la semence parmi des plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux. Ils étouffent la parole et il ne produit rien.
D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ils entendent la parole, ils l'accueillent, ils portent des fruits. Les uns 30, d'autres 60 et d'autres 100. La seconde lecture se fera dans le livre de Thessaloniciens, le premier livre de Thessaloniciens, au chapitre 1, les versets 1 à 10. 1 Thessaloniciens, premier chapitre, 1 à 10. De la part de Paul, de Silas et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui appartient à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient accordées. Nous remercions toujours Dieu pour vous tous et nous pensons sans cesse à vous dans vos prières. En effet, nous nous rappelons devant Dieu notre Père votre foi si efficace, votre amour si actif et votre espérance si ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères, que Dieu vous a aimés et vous a choisis pour être à lui. En effet, quand nous vous avons annoncé la bonne nouvelle, ce ne fut pas seulement en parole, mais aussi avec la puissance et le secours du Saint-Esprit, et avec une entière conviction. Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Malgré la détresse qui était la vôtre, vous avez reçu la parole de Dieu avec joie, une joie qui vient du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour nous et pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur s'est propagée chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais encore c'est partout que la bonne nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Tous racontent comment vous nous avez accueillis quand nous sommes allés chez vous et comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu, afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai. Vous attendez que Jésus, son Fils, vienne des cieux. C'est lui que Dieu a ramené d'entre les morts. Il nous délivre du jugement divin qui est proche. En ce jour de fête des mamans, quoi de plus normal de parler de l'amour? Et comme nous sommes en pleine saison des semis, je dirais, c'est le moment de semer l'amour. Mais je ne vais pas vous apporter un message sur la parabole du semeur, Jésus l'a fait avant moi. Martine nous a lu la deuxième partie, c'est le message. C'est ce qu'il faut faire pour bien semer la parole, pour bien semer l'amour que Dieu donne à chacun d'entre nous. Je m'attacherai plutôt aujourd'hui à la première lettre aux Thessaloniciens. Il est aussi question, quelque part, d'une recette dans ce passage. Essayons de la trouver au travers des mots écrits par l'apôtre. La semence que nous sommes appelés à semer est, comme toutes les semences,
la semence que nous semons, le persil, le cerfeuil, ici dans nos régions. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Cette année, j'en parlais avec Alain au début du culte, il fait sec, ça ne s'annonce pas très bien pour les cultures parce que la terre a soif, on manque d'eau, donc on ne pourra certainement pas arroser comme on peut. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours évident d'être un semeur. Parfois, simplement parce que le travail du terrain a été mal préparé, la semence ne pousse pas. Ou le jardinier amateur que je suis n'a pas été très attentif à la qualité de la terre qu'il a ensemencée. Et il en a de même de notre foi et de notre amour. La lettre de l'apôtre Paul est la meilleure application de la bonne compréhension de l'enseignement et de la parabole que prononce Jésus dans l'évangile de Marc. Savez-vous que cette épître de Paul est le texte le plus ancien conservé dans le Nouveau Testament? Paul est dans son deuxième voyage missionnaire, quelque temps après son passage à Thessalonique, au plus tard vers l'an 51 de notre ère. Il écrit probablement de Corinthe. Comme c'est le texte le plus ancien du Nouveau Testament, cela donne envie de le lire comme le témoignage le plus ancien sur la foi qui est en train de devenir chrétienne. Le lire comme le témoignage de la théologie la plus proche de la prédication de Jésus sur le plan chronologique. Cela donne aussi envie de le lire comme un documentaire qui présenterait le modèle originel du disciple du Christ. Notre vie et notre témoignage d'amour chrétien ont besoin de ces textes pour se nourrir et pour grandir. Ils sont un engrais qui fertilise notre foi et font de l'amour, l'amour de Dieu, un fruit magnifique à partager. Mais comme nous sommes des lecteurs prudents, nous nous méfions. Car nous doutons bien que nous n'allons rien trouver de pareil dans ce texte, surtout si nous le lisons avec nos yeux habituels, fort distraits. D'abord parce que dans ce texte, Paul ignore tout à fait qu'il est en train d'écrire le texte le plus ancien du Nouveau Testament. D'ailleurs, c'était un bon juif, il savait très bien qu'il n'était pas en train d'écrire la Bible ou un texte biblique, puisqu'il ne pouvait pas changer iota du texte biblique. Ensuite, parce qu'il semble que les textes bibliques prennent toujours un malin plaisir à ne pas répondre à nos attentes, à ne jamais livrer sur un plateau les réponses à nos questions, les plus simples soient-elles. Mais là, justement, pas de chance. Nos doutes ne sont pas exaucés, car Paul commence sa lettre en disant que les Thessaloniciens sont justement un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe, et on pourrait dire dans le monde entier encore aujourd'hui. Voilà ce qui ne nous arrange pas. Nous qui nous méfions des modèles en matière de foi, nous qui refusons une standardisation du croire, nous qui refusons les dogmes et soutenons qu'il y a non seulement une pluralité théologique, mais aussi une pluralité de façons d'être croyants, eh bien, nous restons barbares. Alors, la figure du croyant que défend Paul, est-ce celui qui sait le texte biblique par cœur, au point de pouvoir le réciter dans un sens, puis dans l'autre, en le disant un mot sur deux?
Ou est-ce plutôt celui qui a une morale irréprochable, qui applique à la lettre ce que la loi de Dieu recommande? Ou encore, est-ce celui qui montre une obéissance exemplaire aux responsables religieux? Et enfin, est-ce celui qui arrive à placer les mots Dieu, foi, Jésus-Christ, amour dans plus de 50% de ses phrases? Selon l'apôtre Paul, la figure même du croyant consiste, je cite, à avoir accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Non, il n'est pas besoin d'être un animal de foire théologique, il n'est pas besoin d'être un pharisien zélé, il n'est pas besoin d'être aveuglément soumis à une hiérarchie, il n'est pas non plus besoin d'être de ces prosélytes qui ont avalé un dictionnaire du patois de Canaan. Il n'est pas besoin non plus d'être tout cela pour semer l'amour de Dieu, qui est le devoir du croyant remarquable. Il faut juste avoir accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. L'élan naturel de l'humain qui, dès qu'il est assailli par la détresse, se replie sur lui et verrouille tout ce qui pourrait l'ouvrir vers l'extérieur. Souvenez-vous des disciples, juste après la mort de Jésus, ils s'enferment dans une pièce parce qu'ils avaient peur. Nous comprenons cette attitude qui consiste à se recroqueviller sur soi pour se retrouver et par là même retrouver un peu de confiance en soi, un peu d'assurance. Pour Paul, cette méthode n'est pas un modèle du genre. Évidemment, lui, il ne l'a pas vécu. Il n'a pas vécu ce que Pierre, Jean, les premiers apôtres, qui étaient enfermés dans la chambre haute, avaient vécu. Paul, il est arrivé après, rappelons-nous cela. Il était d'ailleurs un des adversaires. Il était vraisemblablement au pied de la croix. Donc, pour lui, ce n'est pas la bonne méthode de se replier sur soi-même pour mieux essayer de trouver la foi. Le repli sur soi et la crispation identitaire vont à l'encontre de ce que l'apôtre Paul valorise. Lui, il valorise l'accueil d'une parole extérieure, une parole qui ne vient pas de soi, parce que cette parole autre, qui est remplie d'amour, va pouvoir rendre la joie de vivre, alors que ruminer inlassablement notre seule parole ne peut provoquer que de l'amertume. Paul est reconnaissant. Il est reconnaissant vers ceux qui ne s'enferment pas dans leur chapelle, mais qui témoignent d'un esprit d'ouverture. Ouverture qui devient une véritable force de témoignage et de retentissement au-delà de notre sphère habituelle. Oui, il est bien question de modèle de croyant sous la plume de Paul. Et cette figure exemplaire se dessine dans la perspective de la disponibilité, de l'ouverture et, ultimement, de la communication vers l'extérieur, vers l'autre, vers ce qui nous est étranger. Cette ouverture se réalise également dans un autre fait notable. Au tout début de sa lettre, Paul évoque déjà sa chère Trinité, foi, espérance et amour. C'est le verset 3 du passage que Pierre nous a lu. En qualifiant chacune de ces vertus. La foi est agissante, l'espérance est endurante, quant à l'amour, contrairement à ce que la plupart des traductions françaises expriment, il est en panne. C'est vrai que le texte grec parle du labeur de l'amour. Le mot qui précède
l'amour est le mot kopon, qui veut dire travail intense uni à de la peine. Le travail, l'amour est donc un labeur, un travail. Évidemment, je suis à la retraite maintenant, comme la plupart d'entre vous. Le travail, c'est un souvenir maintenant. Pour ceux qui travaillent encore, c'est presque une charge, parfois. Oh, peut-être pas ceux qui travaillent en communauté européenne, d'accord. C'est vrai qu'il y a le télétravail aussi maintenant. Mais on constate, même si c'était une envie de beaucoup, qu'à la longue, ça devient presque une charge. Donc voilà. Le travail, le labeur, vous savez ce que c'est. C'est donc pas nécessairement de la joie. Alors quand on sait que Paul écrit que l'amour est en peine, que l'amour est un labeur, eh bien, c'est une autre image de l'amour que nous avons. C'est pas quelque chose de tout bleu, plein de lumière. Non, l'amour souffre. Cela semble être un aspect positif pour Paul dans la mesure où sa Trinité place tout au même niveau, dans un même mouvement, sans donner le sentiment qu'il faille se lamenter sur la condition de l'amour au sein de la communauté à laquelle il s'adresse, la communauté thessalonique. Toujours par rapport à nos envies de découvrir dans l'histoire ancienne à quoi pouvaient bien ressembler les communautés primitives, proches de Jésus, nous avons là une trace qui a de quoi nous faire réfléchir sur l'un de nos fantasmes d'Église. Et l'actualité que nous vivons depuis presque 2 ans nous montre que Paul avait raison. Les églises ont dû fermer. On ne pouvait plus se rassembler. On a trouvé des solutions afin de pouvoir joindre tout le monde, en utilisant les moyens modernes, peut-être, mais enfin, on a réussi, je pense. Évidemment, nous ne sommes pas les seuls. YouTube était presque à saturation, parce que toutes les églises filmaient leur culte ou offraient un service. Donc voilà, mais bon, on utilise les moyens modernes pour continuer à transmettre quelque part la parole d'amour que Dieu veut que nous transmettions. Le témoignage était donc rempli. On aurait pu avoir tous le message que Paul adresse aux Thessaloniciens en disant qu'ils sont extraordinaires, que leur témoignage est un modèle pour tous les croyants du monde. Alors quand je parle de fantasme de l'Église, je veux parler du fantasme de l'amour parfait. L'idée selon laquelle une communauté chrétienne devrait être bâtie sur l'amour et que cet amour devrait être sans tache, sans imperfection. Bref, ne pas être un labeur, ne pas être un travail. Une communauté chrétienne, ce devrait être nécessairement un petit coin de paradis où tout est beau, tout sent bon, et au sein de laquelle il règne une harmonie parfaite, une sorte d'unité dans laquelle on se confine agréablement. Mais voilà que cette communauté modèle de Thessalonique est marquée par le fait que l'amour est à la peine. Faut-il être déçu ? Je crois qu'il faut surtout être conscient que cette communauté idyllique, où l'amour aurait régné dans une sérénité totale, n'a pas existé. De toute manière, les archives bibliques n'en font nullement état de la communauté de Thessalonique. Et si elle a existé, là comme ailleurs, l'amour est à la peine. L'amour s'émousse, il se lasse, il encaisse les coups. Et c'est heureux, oui, c'est heureux qu'il encaisse les coups.
C'est heureux que les textes bibliques assument ce qui peut être une profonde déception, le fait qu'il n'y ait pas eu de communauté idéale. Il n'y en a pas eu, et mieux vaudrait qu'il n'y en ait jamais. C'est le théologien Dietrich Bonhoeffer qui a le mieux exprimé cette conviction. Dans son ouvrage sur la vie communautaire, il écrit « Certes, il est inévitable qu'un chrétien sérieux apporte avec lui, la première fois qu'il est introduit dans la vie de la communauté, un idéal très précis de ce qu'elle doit être et essaye de le réaliser. Mais c'est une grâce de Dieu que ce genre de rêves doivent sans cesse être brisés pour que Dieu puisse nous faire connaître la communauté chrétienne authentique. Il faut même que nous soyons déçus, déçus par les autres, déçus par nous-mêmes. » Fin de citation. Selon Bonhoeffer, c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de cette déception, de cet amour laborieux. C'est Dieu lui-même qui s'efforce de briser cette vision idyllique d'une communauté idéale, au sein de laquelle l'amour serait parfait au sens où il serait total, c'est-à-dire sans faille, sans brèche, sans imperfection. Dieu serait donc celui qui nous fait éviter le tout amour, celui qui nous fait éviter cet amour qui empoisonne la vie en prétendant tout nous donner, en prétendant tout rendre possible, en prétendant produire le bonheur absolu immédiatement. Et c'est en ce sens, me semble-t-il, que nous pouvons comprendre Paul, qui dit des Thessaloniciens qu'ils se sont détournés des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Pardon. Les Thessaloniciens refusent d'accaparer Dieu comme le ferait un amour que l'on espère fusionnel, ou du moins ils laissent Dieu échapper à la mainmise que nous sommes toujours tentés d'effectuer. C'est ainsi qu'ils ne font pas du Dieu vivant un objet, une breloque. Dieu reste sujet, Dieu reste vivant, certes, mais en restant à distance, en n'étant pas entièrement absorbé par la volonté humaine. Et cela aide à comprendre que la déception peut effectivement relever d'une pédagogie de Dieu pour éviter de nous faire une fausse idée de l'amour, pour éviter que l'amour ne soit étouffant ou tyrannique, voire meurtrier. Cette panne de l'amour, cette mise à distance de Dieu, c'est aussi ce qui s'exprime par l'attente du Fils. Parce qu'il est absent, le Fils rappelle que Dieu n'est pas tout à fait là. C'est ce qui explique que tout est loin d'être parfait dans notre monde, dans notre existence, dans notre Église, dans notre famille, dans nos relations. Dieu n'est pas tout à fait là. C'est ce qui explique que le bonheur ne soit jamais total. Mais c'est aussi ce qui rend possible l'amélioration de chacune de nos situations de vie. C'est aussi ce qui rend possible le renouvellement de notre vie vers un mieux-être. Parce que notre vie n'est pas figée dans un état particulier. Un mieux-être est encore à venir. Parce que tout n'est pas définitif une fois pour toutes dans notre vie, nous pouvons encore recevoir cette joie que Dieu instille en nous par ce que Paul appelle l'Esprit Saint. Semer l'amour conduit parfois à une récolte qui peut être comprise comme un drame, un échec, le dernier mot de notre histoire. L'Évangile,
c'est-à-dire la bonne nouvelle que Paul annonce, y voit au contraire l'empreinte laissée par Dieu qui vient bousculer pour faire avancer, pour faire un pas de plus, pour faire progresser vers une joie parfaite et faire surtout fleurir son amour en nous pour qu'il rayonne tout autour de nous. Amen. Pour montrer que nous sommes de bons jardiniers, que nous avons cet espoir que l'amour que nous semons va germer, je vous invite à vous lever pour prier notre Seigneur en chantant les 3 premières strophes du cantique « Te ressembler Jésus ». C'est à la page 668, le 44-12.
vous invite à reprendre place. Nous allons célébrer le dernier repas du Seigneur. Alors après la préface, nous chanterons la première strophe du cantique « Quand s'éveilleront nos cœurs » à la page 332. Et le deuxième cantique que nous chanterons après la prière de Sainte-Salle, c'est le cantique « Mon Rédempteur est vivant ». Nous chanterons la première strophe du 452. Donc, premier cantique, page 332, et deuxième, page 452. Voici, dit Jésus-Christ, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Nous sommes tous invités au repas du Seigneur. Que celles et ceux qui désirent communier se lèvent. Louons Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, car tu nous as donné celui que les prophètes ont annoncé, Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur. Étant de condition divine, il n'a pas voulu tirer profit de son égalité avec toi, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable à nous. Ayant paru comme un homme, il s'est abaissé, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi tu l'as souverainement élevé et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse à ta gloire que Jésus-Christ est le Seigneur. Aussi, avec l'Église universelle, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Cantique 31-22 de la page 332, la première strophe. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Je vous invite à prier. Père, autour de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Il n'y a qu'un peu de pain et un peu de vin. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous les recevions comme les signes
dont notre foi a besoin pour discerner la présence de Jésus-Christ au cœur de notre vie. Nous sommes avides de posséder, de conquérir, de consommer, mais la vraie vie consiste à t'appartenir, à être vaincu par ton amour, à se déposséder pour mieux servir et pour mieux donner. Par ce repas, fais-nous renaître à l'image de celui qui s'est donné lui-même pour nous. Garde le monde pour lequel nous intercédons. Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être les témoins de ta fidélité que le monde attend. Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, l'injustice et la souffrance. Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute, du désespoir et de la peur. Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître. Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain avec celles et ceux qui ont faim. Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour, donne-nous en tout temps et en tout lieu d'être comme les échos de ta parole qui accueille, console et donne la paix. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 34-15 à la page 452, la première strophe, « Mon Rédempteur est vivant ». Je vous invite à partager le repas de notre Seigneur.
Après la prière d'action de grâce, nous chanterons le Notre Père, le 62-21 à la page 972. Prions. Père, nous te remercions pour ton Fils Jésus le Christ. Il est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans la nuit. Il sera éclairé par ton amour. Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Fais que nous demeurions attachés à lui et que nous portions beaucoup de fruits. Jésus est le pain de vie et il comble notre faim de toi. En son nom, sois béni, Père. Amen. Et nous voulons te chanter la prière qu'il nous a laissée. Allez, oui, allez et louez le Seigneur, le Père de Jésus, et Jésus, le Père de notre Seigneur. Pardon, je recommence. Allez et louez Dieu, le Père de notre Seigneur. Dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle, en ramenant Jésus de la mort à la vie. Vous avez ainsi une espérance vivante, une terre fertile dans laquelle l'amour peut germer. Allons distribuer cet amour tout autour de nous. Vous pouvez vous asseoir et nous entendrons les annonces. Bernard, notre ex-pasteur, de nous avoir conduits dans cette méditation et dans ce culte. Les troncs du 2 mai, dans le tronc central, il y avait 325 €, dans le tronc pour la diaconie, 45 €, et le second tronc de ce jour est destiné à la mission contre la lèpre. 2 annonces que je peux vous faire, 2 installations pastorales. Une première installation à Dour, au temple de Dour, le 16 mai, le pasteur à 15 h, le pasteur Frédéric Teul sera consacré et installé. À Framery, le 30 mai à 15 h également, le pasteur Joël Bihiringiro sera consacré et installé. Merci pour ces brèves annonces. Je n'étais plus habitué à avoir de si brèves annonces. Chaque fois, c'est presque une prédication. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de notre célébration de ce matin. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu notre Père,
après laquelle nous chanterons les strophes 5 et 6 du cantique de la page 916, le 5607, au dernier jour. Voici la bénédiction. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard, il vous donne sa paix. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Amen.